2017 general election was a fraud. L'élection de 2017 a été une fraude. Selon ses mots, Uhuru Kenyatta a déclaré qu'il n'avait pas besoin des voix des électeurs pour gagner une élection. Il a dit ça à Turkana et répété à Makueni. Le piratage a affecté les résultats de l'élection de 2017. C'est une tragédie aux proportions monumentales et un désastre total. It's a tragedy of monumental proportions and a total disaster. Sur près de 13 millions de votes exprimés, comptabilisés par la Commission électorale IEBC, sur 19,6 millions d'électeurs inscrits, le président Kenyatta au pouvoir depuis 2013 était crédité de 54,89% des voix contre 44,28% à Odinga, qu'il devançait de près de 1,3 million de voix. La coalition d'opposition NASA reproche à la Commission électorale de ne pas lui communiquer les procès-verbaux susceptibles de corroborer les résultats transmis électroniquement et diffusé sur le site internet de la commission. The NASA coalition is concerned about the fact that the IBC La coalition de la NASA est préoccupée par le fait que l'IEBC ait diffusé des résultats de partout dans le pays qui ne sont pas appuyés par des formulaires 34A comme l'exigeait strictement la loi. Seul le formulaire 34A révèle l'origine des résultats. Nous rejetons donc les résultats diffusés jusqu'à présent et demandons à l'IEBC de fournir le formulaire 34A de tous les bureaux de vote avant l'annonce des résultats supplémentaires. Form 34As from all the polling stations before any further results are announced. En amont du scrutin qui a donné lieu au déploiement sans précédent de plus de 150 000 membres des forces de sécurité, de nombreux observateurs kenyans et internationaux avaient exprimé des craintes de troubles à l'annonce des résultats de la présidentielle. Car 10 ans après les pires violences électorales de l'histoire du pays, la campagne 2017 a été acrimonieuse, l'opposition n'ayant eu de cesse d'accuser le camp présidentiel de préparer des fraudes. I've just come to say thank you to all of you. Je suis juste venu pour tous vous remercier. Les camarades qui sont au Parlement ont besoin du soutien des membres et des partisans. From the membership and supporters. Le ton est plein d'assurance, l'air d'un plus grand sérieux, chose qui augure de sa sérénité. Jacob Zuma vient de survivre une fois de plus à une motion de défiance, sa 4e depuis son arrivée au pouvoir. Une victoire qui ne laisse que heureux ses partisans. Ils disent que Zuma tombera, mais Zuma ne tombera jamais. Le Congrès national africain est soutenu par une écrasante majorité dans ce pays. Ils réaliseront cela quand en 2019, nous gagnerons haut la main une fois encore. L'avenir du président sud-africain, critiqué dans son propre camp, se jouait au Parlement où les députés débattaient d'une motion de défiance avant un vote à bulletin secret dont l'issue pourrait le contraindre à la démission. Une motion de défiance contre laquelle ont voté les députés sud-africains avec 198 voix en faveur de son maintien. L'opposition comptait sur le vote à bulletin secret pour rallier une partie des députés de la majorité. Empêtré dans une série de scandales politico-financiers, Jacob Zuma est tenu comme responsable par l'opposition de la récession économique que subit son pays. Voters in South Africa, the ANC today. Électeurs d'Afrique du Sud, l'ANC a aujourd'hui protégé un criminel. Vous devez savoir que l'ANC a eu le choix entre les Sud-Africains et un criminel. Ils ont choisi un criminel. Vous devez choisir des partis progressistes en 2019. Il était toutefois peu probable que la motion de défiance l'emporte. L'ANC, qui possède la confortable majorité de 249 sièges au Parlement, se savait sûr de sa force. Le 7 août, il affirmait qu'il n'avait aucun doute sur l'échec de cette motion, comme ce fut le cas pour beaucoup d'autres dans le passé. L'ANC, au pouvoir depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994, est en proie à une guerre de clans entre les pro-Zuma et les réformistes pourfendeurs de la corruption, à 5 mois de l'élection de son nouveau leader. Moi, toujours réclamé, il faut
On réclame que Corneille Nangaa, le président de la CENI, sorte le calendrier global et qu'il nous conduise aux élections parce qu'actuellement on a le sentiment qu'ils n'ont pas l'intention d'organiser les élections. C'est pour cela qu'on a participé à cette ville morte pour démontrer que nous ne sommes pas contents des gouvernants. Aucun incident majeur n'a été signalé pendant cette initiale journée ville morte organisée par l'opposition congolaise contre le président Joseph Kabila, première d'une série d'actions pour tenter d'obtenir le départ du chef de l'État. Sans être à l'arrêt total, l'activité tournait au ralenti mardi dans la capitale où l'opposition avait invité les habitants à rester chez eux pour paralyser l'économie. Aujourd'hui, je suis à pied. Je cherche du pain et cherche un moyen de les vendre afin de faire vivre mes enfants. Mais comment allons-nous vivre avec cette situation que traverse le pays? Comment vivre? On a besoin de paix. Je crie alors au Dieu créateur de ce pays de se lever parce que si Dieu ne nous protège pas, ceux qui nous protègent en vain. À la veille de ces deux journées, mardi et mercredi, les autorités ont demandé aux opérateurs de téléphonie mobile de restreindre les échanges d'images sur les réseaux sociaux alors que des violences meurtrières ont éclaté lundi à Kinshasa, des heurts qui ont fait 13 morts d'après les autorités. Les deux journées villes mortes ont été organisées par le rassemblement de l'opposition qui prévoit aussi des réunions publiques le 20 août et des appels à la désobéissance civile à partir du 1er octobre.